À l'époque, il y avait la télévision. La télévision, c'était la bête noire de nos parents, dans le sens allez, Julien, sors de là pour aller jouer dehors. Et puis, c'était Récré à deux, c'était le Club de Dorothée, c'était différents trucs comme ça. En Suisse, il y avait les Baby-Bouchettes. C'était vraiment pas évident pour nos parents de nous décoller de ce nouveau truc qui était rentré dans les maisons. La télévision, d'abord en noir et blanc, fallait clonk, clonk, changer les chaînes, se lever, fallait se lever pour aller changer la chaîne et tout ça. Et puis on pouvait passer tout le mercredi après-midi à regarder le Club Dorothée. Euh, et c'était déjà un défi pour nos parents, une grâce parce que pour certains, ça, ça faisait office de garde d'enfants. Et pour d'autres, c'était compliqué de les faire décoller de cette réalité-là. Du temps est passé et puis le problème est toujours le même, mais par contre, les intrusions des écrans est multiple, elle est partout. Les ordinateurs, je passe de l'ordinateur au téléphone, du téléphone à la tablette à la télévision, de la télévision à la tablette à l'ordinateur. Et même parfois, j'ai pu observer mes enfants regarder l'écran du four, à regarder l'heure passer parce que c'est un écran. Et puis, dans une période de restriction, il faut bien trouver un écran pour, euh, pour se sevrer. Euh, Pourquoi cette vidéo? C'est qu'il y a une fenêtre qui est rentrée dans nos maisons. Cette chaîne, j'aimais bien c'est- cet exemple. Quand j'étais petit, j'avais une ou deux chaînes. Aujourd'hui, j'ai potentiellement 200 chaînes euh, auxquelles je suis ligoté. Bien sûr, c'est des chaînes de télévision, c'est des chaînes YouTube, c'est des chaînes je ne sais quoi. Et puis, c'est autant d'éléments qui me lient à un monde qui m'extrait de la réalité. Alors, vous l'avez compris, vous n'êtes pas ignorant. Vous savez qu'il y a des bonnes choses. On peut trouver une multitude de bonnes choses partout, des bonnes émissions, des bons articles, des bons youtubeurs, toutes ces choses-là. C'est pas vraiment la question. La question, c'est que il faut aujourd'hui réaliser que c'est une plaie qui est extrêmement puissante, extrêmement violente. Vous êtes derrière votre écran à m'écouter parler, donc vous voyez bien que je suis pas contre le fait que on puisse se laisser inspirer par un média, quel qu'il soit. Pour autant, je pense qu'il y a une nécessité de réaliser qu'il y a une servitude extrêmement violente par rapport au phénomène des écrans. Alors, ce n'est pas une nouveauté de le dire, mais aujourd'hui, j'aimerais vous sensibiliser plus que jamais, vous en tant que parent, mais vous aussi en tant que mari, épouse, de mesurer l'espace, c'est-à-dire l'espace-temps, la place que prend ces écrans. Je me souviens quand j'étais architecte d'intérieur, la question de où est-ce qu'on met la télévision ou les télévisions dans un projet d'architecture. Moi, j'essayais toujours de faire réaliser à mes clients que c'était un hôtel. Alors, je ne le disais pas comme ça, mais des fois, ils voulaient mettre un meuble télé dans le salon. Puis je disais, mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est juste et que c'est le... Est-ce que la télévision doit trôner à ce point-là dans votre vie? Est-ce qu'elle doit trôner à ce point-là dans votre planning? Est-ce qu'elle doit trôner à ce point-là dans vos occupations? Et puis après, c'était de réfléchir, si c'est pas dans le séjour, est-ce que c'est dans la chambre à coucher? Non, 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 pire encore. Et puis de les amener à dire non, mais ce serait bien qu'il y ait une chambre ou une salle dédiée à ça. Alors voilà, là je parlais avec des gens qui avaient des moyens de réfléchir ainsi, mais c'était de les faire réfléchir à mais pourquoi est-ce que cet élément, pourquoi est-ce que cette vitrine sur le monde
qui est une vitrine sortante, mais aussi une vitrine entrante. C'est-à-dire c'est un regard, c'est un œil que je peux avoir sur le monde au travers de la télé, mais c'est aussi le monde qui a un regard dans ma maison et qui a plus qu'un regard, où il y a des injonctions, des invectives qui rentrent dans ma maison, pas à mon insu parce que c'est moi qui l'allume, mais il y a une rapidité et comme une capacité de vous surprendre, tant les médias sont rapides, tant c'est intrusif, tant c'est changeant, tant vous êtes immergé d'éléments, de notions, de connaissances, d'influences que vous avez finalement jamais réclamé. Vous n'avez jamais été en demande, c'est-à-dire ça vous est imposé parce que vous avez décidé de l'allumer. Donc aujourd'hui, pour moi, l'objectif, c'est juste de vous dire, faites attention, remettez cette question à Dieu pour vous, pour vos enfants. Ne soyez pas impuissants devant cette réalité-là, soyez radical. On le dit souvent avec mon épouse, notre ministère a commencé le jour où on a jeté notre télévision, littéralement. C'est là où nos soirées se sont trouvées toutes vides. 2, 3, 4 heures d'espace après avoir couché les enfants. Et puis tout d'un coup, on a pu avoir du temps pour lire, pour se rencontrer, pour rêver ensemble, planifier et finalement commencer à développer notre ministère, qui est, là pour le coup, nous c'était notre ministère, c'est ce que Dieu nous appelait à faire. Mais vous, ça peut être votre entreprise, ça peut être votre rêve, ça peut être peu importe quoi. Mais il n'y aura pas de changement si vous restez captif à vos chaînes de télé, de YouTube et de je ne sais quoi. Alors à bon entendeur, salut, ciao.